En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui mardi de la 5e semaine du temps de Carême. Nous venons méditer la parole de Dieu, nourriture quotidienne pour notre âme, nourriture quotidienne pour notre vie. Écoutons cette parole qui s'adresse à nous en ce jour. Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. quand vous la mangez sans... Frères et sœurs, maintenant ouvrons nos cœurs pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Mais aussi Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: Veut-il donc se donner la mort? Puisqu'il dit: Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit: Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il lui demandait: Toi, qui es-tu? Jésus leur répondit: Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, que grâce et paix vous soient accordées de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui, maître du temps et de l'histoire. Lui, maître de nos vies. Notre montée et notre marche vers Pâques, événement central de notre foi, se poursuivent et se font beaucoup plus pressantes. Pour que cette montée et cette marche puissent être effectives, nous avons comme soutien la parole de Dieu. Cette parole qui est pour nous nourriture quotidienne et qui nous fortifie tout au long de la route. Les textes liturgiques de ce mardi de la 5e semaine de Carême ont pour point commun l'élévation. La première élévation est celle du serpent de bronze dressé par Moïse, qui est une préfiguration de la seconde élévation, à savoir celle du Christ. La première lecture tirée du livre des Nombres nous fait écho de l'élévation d'un serpent de bronze fait par Moïse sur ordre du Seigneur. Cet événement fait suite aux nombreuses récriminations du peuple d'Israël contre Dieu et contre Moïse. En effet, la marche du peuple d'Israël dans le désert est marquée par des difficultés qui ont pour nom la soif et la faim. Deux besoins vitaux qui ont poussé les Hébreux à perdre courage et à récriminer. Leur attitude n'est-elle pas normale et légitime vis-à-vis de Moïse et de Dieu? Bien sûr que oui. La lutte pour la survie est un combat quotidien. Pourquoi alors le Seigneur décide-t-il de les sanctionner en leur envoyant des serpents à la morsure brûlante et causant la mort de beaucoup d'entre eux? En agissant ainsi, le Seigneur n'est-il pas en train de dévoiler une certaine méchanceté?
On peut bel et bien le penser ou le croire. Pour répondre à notre interrogation, une rétrospective s'impose à nous. N'est-ce pas lui le Seigneur qui a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte et de la main de Pharaon, après avoir usé de plusieurs subterfuges? N'est-ce pas lui le Seigneur qui a englouti Pharaon et son armée hyperpuissante dans la mer Rouge? N'est-ce pas encore lui le Seigneur qui a fait couler du rocher de l'eau pour assouvir la soif de son peuple? Eh bien, malgré tous ces événements et ces signes, Israël perd toujours courage et manque de confiance en son Dieu et préférerait même continuer à vivre sous la domination en Égypte. C'est ce manque de confiance et cette perte de courage que le Seigneur est en train de sanctionner. La sanction que Dieu inflige à Israël n'est pas empreinte de méchanceté, mais plutôt d'amour préférentiel. Oui, Dieu aime son peuple et il l'aime d'un amour spécial. Mais il n'hésite pas à le corriger et à sanctionner ses erreurs. Et un proverbe latin l'exprime bien en ces termes: Qui bene amat, bene castigat. Le Seigneur ne souhaite aucunement la mort de son peuple, mais plutôt qu'il vive et soit heureux. Et le serpent de bronze qu'il ordonne à Moïse de confectionner et de dresser au sommet d'un mât, pour que toute personne qui aurait été mordue et le regarderait puisse retrouver la vie. Le Seigneur ne souhaite ni ne veut notre mort. Son désir le plus profond et le plus ardent est que nous vivions et que nous soyons heureux. L'évangile de ce jour nous annonce l'élévation prochaine et imminente de Jésus. Comme jadis, le serpent de bronze fut élevé par Moïse pour redonner vie aux fils d'Israël, le Christ lui aussi prédit son élévation. Une élévation qui a pour unique but le salut de tous les hommes. C'est tout le sens de ces paroles qu'il adresse aux pharisiens. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Ces paroles nous renvoient à notre état pécheur qui doit désormais revêtir ou épouser un autre état, celui de la sainteté. Les termes utilisés nous en donnent une meilleure compréhension. En bas désigne notre bassesse, à savoir le péché, l'imperfection, la mort, tandis qu'en haut fait référence à la sainteté, à la perfection, à la vie. Les pharisiens se sont emmurés dans leur certitude, leur suffisance, leur arrogance, et cela les empêche de pouvoir s'élever et de connaître qui est Jésus. Ne nous arrive-t-il pas de ressembler à ces pharisiens? À chacun de nous d'en donner la réponse à travers une introspection de vie. Comme croyants, nous ne devons pas accepter qu'on nous compte parmi ceux qui sont d'en bas ou ceux qui meurent dans leur péché, mais plutôt parmi ceux qui acceptent d'être élevés avec le Christ. Être élevé avec le Christ signifie pour nous faire partie de tous ceux et de celles qui luttent pour la vie, ceux et celles qui protègent et sauvegardent la dignité de tout homme. Si nous sommes convaincus que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout, l'homme élevé, alors notre mission sur cette terre doit s'inscrire dans une dynamique de combat quotidien pour que l'homme vive, pour que l'homme soit heureux. Ne perdons pas de vue que le Christ a accepté d'être élevé sur la croix par amour pour chacun de nous. Oui, le Christ a accepté d'être élevé sur la croix par amour pour chacun de nous.
Que son élévation soit la source motivatrice de notre élévation, pour que grâce, bonheur et paix soient notre lot quotidien. Amen. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière. Comme tu as répondu à Jésus ton serviteur, quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. Chers frères et sœurs dans la foi, amis croyants, le pape François exhorte à la communion spirituelle. Prions avec lui. À tes pieds, ô mon Dieu, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur. Mon cœur contrit qui s'abandonne dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. En cette ère, Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, demeurez dans la paix du Christ. la parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant